on a sur le premier rang ici notre témoin non traité, c'est-à-dire ce sont des plants de vigne, des modalités qui n'ont reçu aucun traitement depuis le début de la saison. Donc on a une forte attaque de mildiou avec la défoliation, les feuilles chutent et on a aussi, du fait de la diminution de la surface foliaire, des grappes qui n'évoluent pas et qui ne colorent pas. Donc là on a un retard de maturité flagrant. Alors que sur les rangs adjacents, ce sont différentes modalités d'application de cuivre, mais toujours dans un objectif d'en utiliser le moins possible. Alors la dose de cuivre en viticulture biologique à l'heure actuelle, c'est 6 kg de cuivre métal, de cuivre pur, par hectare et par an. Et pour les cultures pérennes, arboriculture, viticulture entre autres, il y a une disposition européenne qui fait qu'on peut moyenner ces 6 kg sur 5 ans. C'est-à-dire que la réglementation n'est plus de 6 kg par hectare et par an, mais de 30 kg par hectare sur 5 ans, à disposition du vigneron qui va les utiliser sur cette moyenne lissée sur 5 ans. Alors le fait d'avoir cette moyenne lissée a permis aux vignerons de s'emparer, de ne pas subir la réglementation et de s'en emparer, et de travailler sur des réductions de dose. Donc réduction de dose, ça veut dire, premièrement, observer et aller appliquer une dose de cuivre que si elle est réellement nécessaire au bon moment. Donc il y a toute cette observation préventive avant de déclencher un traitement à base de cuivre. Les efforts que l'on a fait depuis longtemps, notamment auprès de l'IFV, de l'Institut français de la vigne et du vin, a été d'améliorer la pulvérisation. Le plus gros poste d'économie de cuivre, c'est d'améliorer la pulvérisation. C'est-à-dire que la dose de cuivre qui est dans le pulvérisateur, il faut que le maximum de cette dose de cuivre arrive sur la cible qui est la feuille ou la grappe et soit utile et ne parte pas dans l'environnement, que ce soit dans l'air ou dans le sol. Mais pour la vigne, la meilleure pulvérisation à l'heure actuelle, qui est largement utilisée par les vignerons, c'est la pulvérisation pneumatique, c'est-à-dire un générateur de très fines gouttelettes qui est véhiculé par un courant d'air assez fort. Et c'est le courant d'air qui va faire dépression et attirer le produit et va le disperser en micro-gouttelettes. Donc la pulvérisation pneumatique nous permet d'avoir de très petites gouttelettes et donc pour une dose de bouillie au départ, d'avoir une très bonne répartition dans le feuillage. Après, quelle est la meilleure stratégie pour passer cette bouillie, pour passer ce produit? Est-ce qu'on va prendre un canon oscillateur? Est-ce qu'on va prendre des appareils qui travaillent sur plusieurs rangs? L'idée, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'il faut qu'il y ait une distance la plus courte possible entre le générateur, la sortie de l'appareil et sa cible, c'est-à-dire la feuille. Donc, dans cette généralité-là, le traitement, un appareil qui permet de traiter face par face la vigne est l'idéal. Maintenant, on peut avoir des rampes avec différents dispositifs qui descendent et on peut traiter 3 rangs à la fois, mais ça sera 3 rangs face par face. Il faut aller vers le traitement face par face de façon à diminuer la quantité de produits que l'on va utiliser et surtout d'optimiser la quantité de produits par rapport à la cible. Il faut que tout le produit utilisé arrive sur la cible, arrive sur la feuille ou la grappe. Donc ça, c'est le premier poste d'économie. Le deuxième, c'est la recherche d'alternatives qui vont avoir des effets partiels, la plupart du temps, sur le pathogène considéré qui est notamment le mildiou de la vigne. Donc on va avoir une association entre ces moyens alternatifs et des faibles doses de cuivre permettant aussi de diminuer la dose de cuivre utilisée. Alors dans les moyens alternatifs, on a travaillé bien sûr, puisqu'on est dans le cadre de l'agriculture biologique, avec des produits susceptibles d'être acceptés par le cahier des charges bio, que ce soit surtout le cahier des charges européen. Donc on a investi les domaines des plantes,
extrait sec, extrait hydroalcoolique, les huiles essentielles et d'autres produits comme le sucre ou comme le chitosan qui est un produit issu de la chitine des crustacés. 100 grammes par hectare et par application permet de contrôler assez bien le mildiou. Simplement, je suis en condition contrôlée, je ne suis pas du tout en condition naturelle de plein champ. Donc, il faut continuer ces essais en prenant ces résultats et en les transposant dans des parcelles d'essais chez les vignerons. Ça a été le cas en Savoie pour une partie, en Midi-Pyrénées, en Bourgogne, où certains vignerons, accompagnés de techniciens, ont commencé à travailler avec ces associations-là dans un réseau d'essais officiels. L'important, c'est de surtout bien couvrir la période de floraison, donc en encadrement de fleurs, qui est la période la plus sensible pour toutes les maladies, qu'on soit mildiou, black rot, oïdium, c'est le moment où, entre guillemets, il ne faut pas se louper. Et donc là, selon la pression, il faut remonter aux alentours d'entre 400 et 600 grammes de cuivre métal. Et une fois que la période de floraison est passée, donc là, on maintient une couverture cuprique pour protéger les feuilles et les fruits à venir. Par contre, la sensibilité est bien moindre, donc on peut rebaisser les doses et redescendre à du 300 ou 250 grammes sur le reste de la saison par passage. Donc on est en bio depuis 2005 et notre but à nous c'est d'essayer de comprendre, de faire fonctionner nos vignes en ayant le moins possible à intervenir. Et on utilise pour ça tout ce qui est à notre disposition, toutes les choses dont on entend parler, pour en gros arriver au bout avec un feuillage sain, des raisins propres, en ayant utilisé le moins de soufre et de cuivre possible, quoi. Ces choses-là, nous, on n'y connaît pas grand-chose, on constate que ça fonctionne, on échange beaucoup entre vignerons, on a fait des essais avec la Dabio sur des parcelles en se rendant compte qu'il y avait une efficacité. Pour nous, c'est pas à nous de faire ce travail-là. Malgré tout, on le fait presque en désespoir de cause, quoi. Et on est un peu livré à nous-mêmes en tant que vignerons bio pour progresser. Donc, on y va, on fait ce qui existe et puis on s'en sort bien. On a des doses de cuivre qui continuent à baisser depuis qu'on est installé. Là, on vient de passer une année qui était compliquée en pression maladie et on doit être à 2,2 kg de cuivre. Appliqué par contre en de nombreux traitements, c'est-à-dire qu'on fait des petites doses mais on essaye de passer pour que la vigne soit couverte en permanence. Pour nous c'est toujours en amont, donc le principe, enfin pour nous il est là, quoi, c'est de jamais se laisser dépasser et on a fait cette année, ce qui est beaucoup pour nous, on a fait 9 passages de traitement pour aller à un total de 2,2 kg. Donc voilà, avec des doses qui font 200 grammes. Un peu plus autour de la fleur, où on encadre la fleur avec un tout petit peu plus. Et puis voilà, on est sur des jacquères, là, donc fin de saison, un peu de mildiou mosaïque sur les sommets. Mais dans l'ensemble, on s'en est bien tiré, les raisins sont assez sains. L'idée, effectivement, c'est d'apporter des faibles doses de cuivre, mais pour qu'il soit toujours efficace et que l'on ait une bonne couverture tout au long de la saison, il faut envisager de traiter peut-être un peu plus souvent en fonction des risques. Alors, tout dépend de la saison. Vous citez la Savoie, c'est vrai que l'on va avoir un climat favorable au mildiou pendant toute la saison végétative, pratiquement jusqu'au vendange. Donc là, il va falloir multiplier les applications. Sur le pourtour méditerranéen, sur la façade méditerranéenne, arrivé au 14 juillet, on n'a pratiquement plus de risque de mildiou. Donc on peut relâcher cette présence, ces applications, mais on n'est pas à l'abri d'une attaque tardive comme on a pu avoir cette année avec les pluies du mois d'août.